Depuis mars 2021, beaucoup de binationaux ont rejoint l'équipe nationale du Sénégal. On peut citer Abdou Diallo, Nampalys Mendy, Bouna Sarr, Pape Gueye, Seny Dieng, Fodé Ballo-Touré, Iliman Ndiaye, Moussa Niakhaté, Mori Diaw, Ismaël Jakobs ou encore Noah Fadiga. Et tous ces joueurs avaient l'opportunité de jouer dans les meilleures équipes du monde. On peut citer Moussa Niakhaté qui a récemment refusé une convocation de l'équipe de France. Mais ils ont été séduits par les qualités de l'équipe sénégalaise. D'autres binationaux qui ne sont même pas convoqués espèrent toujours porter le maillot sénégalais. On constate que depuis l'arrivée d'Aliou Cissé à la tête des Lions, plus de 30 binationaux nés dans les pays européens ont rejoint la tanière des Lions. Et certains sont aujourd'hui des cadres de la sélection. Notre capitaine Kalidou Koulibaly lui a zappé la France en 2015 pour rejoindre le Sénégal. Et aujourd'hui, il porte le brassard de capitaine des Lions devant des joueurs qui étaient là bien avant lui. On peut citer Sadio Mané, Cheikhou Kouyaté ou encore Idrissa Gana Gueye qui sont là depuis 2012. Abdou Diallo, Nampalys Mendy et d'autres binationaux sont actuellement des titulaires dans l'équipe championne d'Afrique. Même si beaucoup de joueurs formés au Sénégal sont capitaux pour la sélection, l'apport des binationaux est très important. Entre 2006 et 2015, beaucoup de binationaux ont refusé de venir jouer pour le Sénégal. Le cas le plus visible est celui de Bafétimbi Gomis, l'ancien buteur de l'Olympique lyonnais. La cause, il y avait un manque d'organisation dans la fédération sénégalaise. Les joueurs avaient toujours des difficultés pour se déplacer. Il y avait aussi des problèmes de primes qui poussaient parfois les joueurs à se rebeller. Aujourd'hui, tout ça est derrière nous. Donc les binationaux viennent avec beaucoup d'assurance, sans aucune crainte de leur famille. Mais ce qui pousse le plus les binationaux à venir, c'est la performance de l'équipe sénégalaise. Entre 2017 et 2022, le Sénégal a joué une quart de finale de Coupe d'Afrique des Nations, une finale de CAN en 2019, mais également l'équipe a été vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations en février 2022. Après 15 ans d'absence, le Sénégal s'est qualifié à la Coupe du Monde 2018 et la Coupe du Monde qui se tiendra dans 2 mois au Qatar. Depuis novembre 2018, le Sénégal est la première équipe africaine au classement FIFA. Actuellement, l'équipe sénégalaise est la 18e équipe au classement mondial. Les champions d'Afrique en titre ne sont pas très loin des meilleures sélections du monde. Donc parfois les binationaux peuvent laisser la France, l'Espagne ou encore la Belgique pour rejoindre le Sénégal. Pour la Coupe du Monde 2022, le Sénégal a largement le potentiel pour faire une bonne Coupe du Monde. Aujourd'hui, le Sénégal a un effectif composé des meilleurs joueurs du monde. Des joueurs comme Sadio Mané, Kalidou Koulibaly ou encore Edouard Mendy font partie des meilleurs joueurs de la planète. Et certains binationaux ont le rêve d'être dans une même équipe que des joueurs comme Sadio Mané. Avant de venir jouer pour l'équipe nationale du Sénégal, Pape Gueye avait parlé de son rêve d'être dans une même équipe que Sadio Mané et ce qui l'avait poussé à rejoindre les Lions. Et on termine par Aliou Cissé. Lui aussi joue un rôle capital dans l'arrivée des binationaux parce que c'est lui qui négocie avec les joueurs, avec leur famille et c'est lui qui donne des garanties nécessaires aux footballeurs avant leur venue. On s'arrête là pour ce sujet. On se retrouve à la prochaine fois pour une autre vidéo sur FootSen.